Coucou, on se retrouve pour le Vlogmas numéro 12. On peut faire des additions, tout à fait. Je reviens pour ouvrir mon calendrier de l'Avent. Nous sommes donc vendredi, il est 10h. J'ai déjà envie de faire la sieste. Écoutez, je vous ai pas... je sais que je me suis plaint de la fatigue ces derniers temps. Et je suis fatiguée. Dans les faits, je le suis. Ça n'est pas tant à cause des Vlogmas que des règles qui me mettre KO à chaque fois. Je pense que à peu près 95% des personnes ici connaissent, puisque je pense qu'ici on est une très grande majorité de personnes réglées, et les autres, vous pouvez vous l'imaginer, sinon ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Écoutez, j'ai hâte d'être en vacances, même si je sais pas si ça sera les vacances les plus reposantes. Le fait de ne pas avoir à me lever à 7h du mat et à courir pour aller travailler sera forcément plus reposant dans tous les cas que la semaine, hein, voilà. Clairement, je pense qu'on est tous et toutes d'accord là-dessus. Soit je ne m'étends pas sur ma fatigue, sachez que ça va au demeurant, juste j'ai envie de faire la sieste en fait, tout simplement. Mais soit, on va donc ouvrir ce calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, on est sur le dernier numéro de cette enveloppe et je pense qu'il était temps. Honnêtement, je sais pas combien de temps elle aurait tenu encore le choc. Et aujourd'hui, la lecture commune, c'est donc Emils, et je suis au courant puisque j'ai pensé à faire les petits templates Instagram. Bravo moi. Elle me dit des illustrations un peu dans l'esprit de cette couverture qui, j'espère, te feront rire. Les stickers sont transparents et peuvent servir de sun catcher. Voilà. Donc la couverture, je vous rappelle, hein, vous l'aurez peut-être vu, mais moi je me suis basée sur l'éléphant. Il y a 2 éléphants, vous allez rien voir. Je sais pas, vous allez absolument rien voir. Il y a 2 éléphants, il y a une dame, je ne sais pas trop. Écoutez, on verra. Moi, je vous avoue que j'ai manqué un peu d'idées pour Pénélope, donc j'ai trouvé un truc avec un éléphant et un truc que j'ai mis avec. J'espère que ça lui plaira, honnêtement, mais soit. En tout cas, le numéro 12 est ici. Nous savons d'ores et déjà que ce sont des illustrations, mais il n'y avait pas grand mystère vu le format. Je vous montre ça tout de suite. Ah, on a un petit QR code Insta. Regardez, c'est cool. Je vous mettrai le nom, je vais essayer d'y penser, à chaque fois j'oublie. Donc d'abord, on a celui-ci, donc un canard avec écrit « Peace was never an option ». C'est trop drôle, j'aime beaucoup. Franchement, c'est très joli. C'est très très beau. Côté vitrail et tout, je ne connais pas du tout, j'ai jamais vu passer. D'habitude, j'avoue que on s'offre quand même souvent des illustrations de gens qu'on connaît et qu'on apprécie. Là, c'est pas le cas et je suis très contente, ça me permettra de découvrir quelqu'un d'autre. Et le deuxième est absolument adorable, j'adore. C'est un petit chat dans une espèce de salle en feu avec écrit « This is fine ». Et c'est une très bonne métaphore de notre société à l'heure actuelle. Moi, je suis convaincue, je trouve ça génial, j'aime beaucoup. Donc, a priori, c'est transparent. Je vais peut-être pouvoir le mettre sur les fenêtres, donc comme le disait Pénélope. Franchement, j'ai envie de regarder. Peut-être que je vous ferai un plan si je les mets. Je vais voir. Ah oui, regardez. Très très chouette. J'aime beaucoup, c'est vraiment très joli. J'adore. Je sais pas lequel je préfère, honnêtement. J'aime les deux. J'aime les deux messages véhiculés. Franchement, c'est assez génial. Voilà. Merci beaucoup Pénélope. Ça va aller sur mes fenêtres. Je sais pas encore lesquels et où et comment, mais on va trouver ça. Sans problème, on va trouver ça. J'essaie de penser à vous remettre soit le nom de l'artiste, soit en barre d'infos, tout ça. Si j'oublie, rappelez-le moi, comme toujours, n'hésitez pas. Et puis, voilà. Merci Pénélope, très bon choix. Soit, donc il est 10h, je vous ai dit, je n'ai pas lu encore ce matin. J'ai pas fait grand chose encore jusqu'à présent. Je vous avoue que je suis un peu au ralenti. Normalement, vendredi, c'est le jour où je fais le ménage, hein, parce qu'après c'est le week-end, tout ça, et que tant qu'à faire, autant faire ça quand j'ai pas les enfants dans les jambes. Donc, mais je sais pas si aujourd'hui ça va être le cas dans la mesure où on doit faire du shopping. Donc, je ne sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. J'espère juste que j'aurai le temps de faire une petite sieste. Voilà, c'est vraiment, c'est le seul truc que je voudrais aujourd'hui faire, c'est une petite sieste. Donc voilà, pareil, je sais pas ce que je vais lire, quand je vais lire. Mon objectif pour la journée, quand même, allez, soyons positifs, c'est d'avancer les gardiens de baguette magique. Je ne sais plus ce que j'ai en cours. Il faudrait idéalement que j'attaque Curious Tides, puisque Cécilia et Kim l'ont attaqué. Je regarde ma palle qui est là-bas derrière vous. Ceci étant dit, j'ai très envie d'attaquer autre chose. Est-ce que vraiment c'est judicieux en sachant que j'ai déjà 20 000 livres en cours? Non, ça ne l'est pas. Mais j'essaie de voir ce que j'ai, mais je suis éblouie par les spots, donc je ne vois pas ce que j'ai déjà attaqué et que je pourrais continuer, qui me fait envie aussi. Je sais pas trop. Peut-être que je pourrais attaquer chinoise. Ça serait peut-être une bonne idée de me mettre à lire des reliques, vu qu'on est mi-décembre. Je ne sais pas. En sachant que lundi,
On est le 15 décembre, c'est la dernière semaine vraiment avant les fêtes entières, donc lundi c'est semaine à 1000. Il faut que je fasse les templates, il faut que je les mette sur Insta, il faut que je m'occupe aussi de mon Ko-fi. Je suis censée faire un concours depuis un mois, mais ça va arriver, hein. Sachez si vous êtes sur Ko-fi, ça va arriver, je n'ai pas oublié. C'est juste que vraiment, j'ai du mal à m'organiser, mais je n'oublie pas. Je vous dis donc, à plus tard. Coucou, on se retrouve pour la clôture du Vlogmas numéro 12. On est le lendemain, il est pas tôt du tout. Je vous cache pas que j'avais vraiment pas le courage de filmer avant. Pour la simple et bonne raison que ce matin, jusqu'à je sais pas quelle heure, j'ai fait un gros ménage dans la cuisine et tout ça. D'ailleurs, j'ai même pas fini. Bon bref, on finira demain, on verra ça demain. Écoutez, parce que ensuite j'étais claquée, donc j'ai fait la sieste. Ce qui est un petit peu tout l'intérêt d'un week-end. Et moralité, une chose en amenant une autre, il est 17h et je viens pour clôturer le vlog qui doit sortir dans 1h30. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Soit, du coup, je vous reparle rapidement de ce que j'ai lu hier et je vous laisse. Hier, j'ai lu les 2 nouvelles, donc Colorer le monde suivi de Qui possède la lune de Mooming, que j'ai reçu de la part des éditions Argile. Donc, Colorer le monde, c'est dans une société légèrement futuriste, pas très très lointaine de la nôtre, où les humains sont tous améliorés, augmentés. Je sais pas trop comment ils disent là, je vous avoue que je sais plus quel est le terme exact, mais bref, en gros, ils ont tous des espèces d'implants, ou je sais plus trop quoi dans les yeux, pour leur permettre de voir de manière optimale. Et en fait, le personnage qu'on suit, c'est Amy, elle n'a pas ça, et elle est maltraitée à l'école à cause de ça. Il l'appelle la grenouille, et donc elle fait un peu ce que font les pré-ados quand ils veulent quelque chose. J'allais dire un caprice, un peu, mais en même temps ça peut se comprendre, c'est un âge où c'est difficile de pas être comme les autres. Et donc voilà, elle est opérée à l'âge de 12 ans, elle a ces espèces de trucs rétiniens, bidules machin, et la nouvelle en fait repose sur des questions de perception des couleurs, de perception du monde, mais aussi du lien entre les couleurs, la perception du monde et le langage. Et c'est notamment grâce à une description très très célèbre qui est la fameuse mer vineuse d'Homère, donc vineuse dans le sens de couleur du vin, en fait la mer rouge, ce qui semble n'avoir aucun sens, mais bref voilà, je vais pas trop développer, mais soit, en fait ça explique que finalement tout est une question de perception, mais aussi de langage, de la manière dont on exprime les choses, et vraiment c'était hyper bien fait, c'était hyper intelligent, c'était très prenant. On voit vraiment ce personnage d'Amy qui passe de je veux être comme tout le monde à une espèce de compréhension un petit peu plus fine finalement déjà de sa mère, qui elle était pas du tout d'accord pour qu'elle soit opérée, en tout cas pas avant un certain âge, et qu'elle puisse faire le choix vraiment de manière éclairée, ce qui est pas forcément le cas à l'âge de 12 ans, et du rapport qu'elle a avec son mari, etc. Et peut-être aussi de certaines pathologies humaines qui font qu'on a des perceptions différentes de celles de la norme. Et est-ce que c'est moins bien, est-ce que c'est mieux, enfin voilà, ça pose plein de questions, et ça a vraiment un côté extrêmement poétique en fait aussi. Mais si vous aviez eu du mal avec le précédent qui était, je me souviens plus du titre, si vous aviez eu du mal un petit peu avec le bracelet de jade pour le côté contemplatif, et là c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus, il y a un côté contemplatif, non, pas contemplatif, il y a un côté poétique aussi, mais il y a vraiment une réflexion en fait qui est hyper intéressante derrière. Soit, donc j'ai vraiment apprécié cette lecture, j'ai trouvé ça très intéressant, très intelligent. J'ai trouvé encore une fois qu'il y avait une patte spécifique, je pense dû au fait que Mooming est chinoise et que forcément, sa manière de penser le monde et sa manière d'écrire, est influencé par sa culture, et la culture chinoise est très différente de la culture que nous on peut avoir en France, en Occident quoi, et c'est forcément quelque chose de différent, mais j'aime vraiment beaucoup en fait, et il y a quand même des réflexions qui sont très communes dans l'ensemble sur la normalité, etc. Bref, la deuxième c'est Qui possède la lune. C'était un peu plus perché, j'ai envie de dire. Je sais pas très bien si perché ça décrit bien la chose, mais en fait je sais
je sais pas comment vous en parler parce que, alors déjà on retrouve encore une fois ce côté poétique, cette plume hyper travaillée, etc. Mais il y a peut-être une réflexion un petit peu moins évidente, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas totalement saisi. En fait, j'ai eu l'impression de lire un récit de vie avec des réflexions pertinentes ponctuées qui ponctuent ce récit, mais c'est pas l'intégralité du récit, si vous voulez. Le premier, Colorer le monde, c'est une grande réflexion. Voilà, ça c'est clairement dès le début on le sent, ce qui n'est pas le cas du deuxième. Le deuxième, on suit une jeune fille qui vient clairement d'un milieu très modeste et qui va faire des études, comment on peut dire, professionnelles si vous voulez, et pour être... J'ai pu travailler dans une usine jusqu'au jour où elle en a assez et elle a toujours aimé l'art et elle décide de se tourner vers des métiers de modélisation qui sont à l'époque de ce récit très peu en vogue. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait ces métiers, il va y avoir un basculement technologique, etc. Et le fait de faire de la modélisation 3D, ça va devenir quelque chose de très populaire, de très recherché, de très demandé, ce qui va forcément faire basculer sa condition d'individu. Mais si vous voulez, c'est plus un récit de vie quand même dans l'ensemble. Et même si le récit est ponctué de réflexions sociales, etc., c'est peut-être moins le cas. Mais après, je pense que dans le deuxième, il y a peut-être des choses que moi j'ai pas saisies. Si jamais vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je trouve dans l'ensemble que ce sont des récits, tout comme le bracelet de jade finalement, qui avait aussi quand même un côté métaphorique intéressant. Ce sont des récits qui allient la réflexion à la métaphore, à une certaine poésie de la plume, et c'est des choses que j'aime beaucoup. Je sais pas si j'aimerais ça sur 500 pages, je vous cache pas, mais dans ce format court, je trouve ça hyper intéressant et j'ai le sentiment, quand je lis Mooming, de toucher du doigt vraiment profondément quelque chose de différent qui vient d'une autre culture, ou en tout cas un récit nourri par une autre culture. Et quand je dis autre culture, c'est pas la culture occidentale, pas la culture française, et c'est plaisant et c'est différent et ça donne une saveur spécifique au récit que j'apprécie. Après, honnêtement, encore une fois, je sais pas si je pourrais lire quelque chose comme le bracelet de jade sur 600 pages. Voilà. Mais je vous invite à découvrir. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant et je pense que Colorer le monde, vraiment, peut être à lui tout seul un récit qui ouvre à une réflexion très 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 large et j'ai adoré. Voilà, donc c'est tout pour mes lectures d'hier. J'ai avancé l'audio de La mémoire des os, voilà, dont j'ai reparlé d'ailleurs un petit peu avec Aurélie, c'était très chouette d'en parler un peu avec elle. Je pense que j'ai passé la moitié, mais je sais pas très bien, il faudrait que je recheck dans le format papier pour vous redire tout ça. Honnêtement, je vais pas m'étendre sur mes autres lectures aujourd'hui. Je vais juste vous dire que hier soir, j'ai avancé L'ours et la renarde et que j'ai dû m'arrêter parce que vraiment ça sent très 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 mauvais et que je sais pas si ça vous fait ça vous quand vous lisez quelque chose où vous savez que ça va mal se terminer, que vous avez tellement peur que vous êtes à la fois dans l'envie irrépressible d'avancer le récit et la peur de le faire. Et en fait, quand je l'ai arrêté, je me suis rendu compte que j'avais pas envie, enfin j'ai envie d'y retourner, mais j'ai pas envie en même temps parce que tant que je reste dans l'ignorance et que rien s'est passé de plus que ce qui s'est déjà passé, il s'est déjà passé beaucoup trop de trucs à mon goût, je sais pas, je suis dans une sorte de déni et là j'ai envie de rester dans ce déni parce que vraiment j'ai très très peur, je vois, enfin je savais que ça allait pas bien se finir, je savais que ça allait être compliqué, mais là vraiment c'est horrible, vraiment c'est horrible. Bref, donc je vais essayer de reprendre ça ce soir, mais je suis pas sereine. Soit, c'est donc tout pour ce vlogmas. J'aurais aimé inclure le book haul du mois de novembre dans cette vidéo, mais honnêtement, j'ai pas le courage de faire le montage. Donc je pense que j'ai genre peut-être 50 minutes de rush de book haul, ce qui est pas énorme en fait pour un book haul parce que d'habitude j'ai bien plus que ça, mais non. Là, j'ai pas très envie. Donc je pense que ça va arriver dans la semaine dès que j'aurai la motive, mais pas là, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire vous de votre côté. Je serais très curieuse de le savoir. En attendant, comme toujours, je vous remercie pour votre soutien. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous fais de gros bisous et on se dit à demain pour un prochain vlogmas. Bye bye!